Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre pratique. Je m'appelle Alexandrine, je vais vous guider dans ce club 1. J'ai décidé que j'arrêtais de dire combien de temps duraient les cours parce que chaque fois que je me trompe, ça durait 45 minutes. Si vous avez les accessoires, vous pouvez toujours les avoir avec vous juste au cas où vous sentez que vous en avez besoin comme des blocs ou encore une couverture. Et on va commencer tout de suite à allonger sur le dos. Dans votre posture, allongée sur le dos, trouvez ce dont vous avez besoin en ce moment. Donc, ça peut être les pieds au sol, les genoux qui viennent se pointer l'un contre l'autre. Ça peut être un Shavasana classique, les jambes longues. Ça peut être Supta Baddha Konasana, donc la plante des pieds qui viennent presser ensemble pour laisser les genoux se séparer. Une fois que vous avez trouvé votre posture, et prendre d'abord ici une longue inspiration par le nez. Et par la bouche, expirez. Graduellement, laissez les yeux se fermer. Et par ce geste de laisser les yeux se fermer, commencez à entrer un peu plus en profondeur, en contact avec la zone intérieure du corps. Est-ce que vous pouvez réellement imaginer que vous faites abstraction de ce qui se passe à l'extérieur? Que le regard vient de se déposer vers l'intérieur, dans la région du cœur, dans les sensations au niveau du corps mental. Et commencez à observer, à explorer le mouvement interne un peu plus. Comme le mouvement de l'eau. Laissez la respiration trouver une fluidité ici. Prenez ici une dernière longue inspiration par le nez. Et par la bouche, laissez aller. Les jambes vont commencer à s'allonger si ce n'était pas déjà le cas et les bras, eux, vont venir s'étirer vers l'arrière. Prenez à nouveau une longue inspiration pour étirer le corps au complet. Et à l'expiration, laissez le poids du corps se déposer vers le sol. Rapatriez les genoux vers la poitrine d'abord, mais attrapez les genoux des tibias juste pour bercer un peu le corps de droite à gauche. Pour laisser les tensions venir se délier dans le bas du dos, pour venir masser les fessiers, juste le haut des fessiers au sol. Et pour laisser le creux des hanches se détendre également. Retrouvez votre centre, attrapez l'arrière des cuisses. Et commencez à vous bercer d'avant à l'arrière, donc juste d'abord pour créer un massage pour la colonne. Peut-être bouger un peu plus vers le côté extérieur gauche de la colonne, peut-être l'extérieur droit. Donc, de venir jouer un peu avec ce déséquilibre entre les deux côtés. Puis ça se peut même qu'on tombe aussi, puis c'est correct. Éventuellement, retrouvez le centre et recréer ce mouvement de vous bercer d'avant à l'arrière, mais sans attraper l'arrière des jambes ici. La prochaine fois que vous sentez que vous allez trouver votre élan, et trouvez une posture assise, les jambes qui sont longues, vous pouvez marcher peut-être un peu plus vers l'arrière du tapis. Les talons viennent presser au sol, les genoux ici, on va pas venir les barrer, peut-être même qu'on vient exagérer un peu le pli dans les genoux. Le bout des doigts de chaque côté des fessiers, étant de marcher un peu droite à gauche, ressentez l'ancrage des deux os des fesses dans le sol.
Et par cet ancrage, la colonne commence à venir s'ériger un peu plus vers le ciel. Inspirez, pressez le bout des doigts, éloignez les épaules des oreilles, tirez le dessus de la tête vers le plafond. À l'expiration, vers Paschimottanasana, commencez à déposer le ventre près des cuisses, la poitrine près des genoux. Éventuellement, venez attraper les tranches externes des pieds ici. Au besoin, les genoux peuvent être très pliés ici. Et éventuellement, dans vos inspirations, vous continuez d'allonger la colonne et aux expirations, peut-être qu'on glisse un peu plus les talons vers l'avant pour essayer d'approfondir un peu plus la posture. Essayez de détendre la nuque, la tête, essayez de venir alourdir tout ça ici. Observez les résistances. Donc, qu'est-ce qui résiste en ce moment dans la posture? Est-ce que c'est le dos? Est-ce que c'est le souffle? L'arrière des jambes? Prenez une longue inspiration d'où vous êtes et une longue expiration. Commencez à dérouler la colonne vertèbre par vertèbre. Prenez votre temps ici. Une fois que vous avez retrouvé l'assise dans le Dasana, laissez les bras s'ouvrir de chaque côté du corps, dans une forme de T. Vous allez prendre votre inspiration au centre. À l'expiration, dans une torsion vers la droite, comme ça, avec la main gauche, on va venir toucher le pied droit. Repasser vers le centre, inspirez. Expirez vers la gauche. À nouveau au centre. Et vers la droite, expirez. Et on refait ça en ajoutant une respiration qui est un peu plus active. Donc, on va approfondir les expirations particulièrement. Donc, rien de mieux que de vous démontrer. Revenez vers le centre. À gauche. Inspire. Expire droit. À nouveau. La prochaine fois que vous allez vers la droite, restez ici. Avec la main gauche, venez chercher l'extérieur de votre pied droit et rapatriez avec vous le talon droit vers la fesse, le genou vers la poitrine. Continuez d'allonger la colonne. Peut-être si c'est disponible, à l'inspiration, on vient allonger la jambe droite vers l'avant. Le regard qui peut graduellement se tourner vers la main droite qui est le poing vers l'arrière. Prenez une longue inspiration ici. À l'expiration, gardez la jambe où est-ce qu'elle est, donc en hauteur, mais les deux bras qui viennent s'allonger au-dessus de la tête, la poitrine tournée vers l'avant. Et expirez pour relâcher la jambe, relâcher le bout des doigts de chaque côté du corps. Et juste un moment d'appréciation, d'observation. Et inspirez, les bras s'ouvrent. Et on refait notre mouvement de respiration. Et on va commencer vers la gauche cette fois-ci. Donc, inspirez au centre, vers la gauche. Et la prochaine fois que vous allez vers la gauche, restez ici. Attrapez, si c'est possible, l'extérieur du pied gauche. Du moins, ramenez le talon gauche près de vous, le genou vers la poitrine. Le bras gauche continue de tirer vers l'arrière. La poitrine s'ouvre vers la gauche en même temps qu'on tente d'allonger la jambe gauche vers l'avant. Puis on n'est pas obligé d'allonger la jambe, on peut garder le genou plié. Pensez à ce qui se passe dans l'arrière du dos. Venez projeter un peu plus la poitrine vers l'avant. Un dernier souffle ici. En gardant la jambe hyper forte et active, venez juste relâcher le pied. Laissez les deux bras s'allonger vers l'avant, vers le ciel, inspirez. Et expirez pour lâcher. Et à nouveau, avec les yeux fermés, observez le mouvement interne. Rapprochez les paumes de main l'une de l'autre, les pouces qui sont dirigés près du cœur. Le menton tourné un peu plus vers la poitrine, vers l'intérieur. Et juste à partir de ce que vous ressentez, installez peut-être une intention, un mantra, quelque chose qui vous accompagne pour votre pratique aujourd'hui. Je vous souhaite une magnifique pratique tout le monde.
Déposez le bout des doigts au sol, croisez une cheville devant l'autre, passez par-dessus les jambes, posture de la table, à quatre pattes. De votre table, avec les mains qui sont engagées au sol, commencez à créer simplement du mouvement ici. Donc, qu'est-ce qui vous vient en ce moment dans votre pratique? Quel mouvement est-ce que vous avez besoin d'explorer? Donc, à partir des sensations du corps physique, d'abord, voyez où est-ce que vous avez besoin de respirer. Voyez où est-ce que vous avez besoin de bouger. Mais également, où est-ce que vous avez besoin de vous arrêter, parfois. On est ici pour environ 3 cycles de respiration, à bouger, à laisser le corps s'éveiller. Et votre prochaine inspiration pour retrouver une neutralité dans la colonne, dans votre table à 4 pattes. Engagez les 10 orteils à l'arrière au sol. Et dans votre prochaine inspiration, trouvez votre chien tête baissée, Adho Mukha Svanasana. Votre chien tête baissée. Notez si vous avez besoin de trouver du mouvement, si la stabilité déjà ici vous convient. Laissez la respiration vous amener à créer un peu plus d'espace. Un dernier souffle ici. Votre chien tête baissée, déposez les genoux au sol. Dans une posture assise à l'arrière du tapis, le dessus des pieds au sol, les fessiers derrière, les cuisses qui viennent se refermer l'une contre l'autre. Déposez la main gauche à l'extérieur du genou droit. Déposez la main droite dans le bas du dos dans une torsion. Inspirez. Glissez un peu la main vers le sol pour créer de la longueur dans le bas du dos et érigez le dessus de la tête vers le ciel. Dans votre prochaine inspiration, créez un cercle avec le bras droit. Voyagez le bras droit vers l'arrière, vers le plafond, au-dessus de la tête. Et venez attraper l'extérieur gauche, la cuisse. Avec le bras gauche, inspirez. Laissez le bras voyager vers l'arrière, vers le ciel et réattrapez l'extérieur droit de la jambe. Inspirez le bras droit à nouveau vers l'arrière, vers le ciel et attrapez l'extérieur gauche. Dans les bras de l'aigle, venez garder le croisement tel quel, mais juste rapprochez si possible ici les paumes de main ensemble. Prenez une inspiration pour voyager les coudes vers le ciel. Laissez la poitrine s'ouvrir un peu plus. Et expirez pour arrondir. Trouvez un shadow rond ici. Donc les coudes vers le cœur. À nouveau, inspirez. Et expirez pour arrondir. Une dernière fois, dans l'inspiration pour élever. Et expirez, arrondissez la colonne. Revenez dans un dos neutre à l'inspiration. Bras cactus, expirez, laissez le cœur s'ouvrir. Entrelacez les 10 doigts derrière le dos. Inspirez, la poitrine qui s'ouvre, pressez les poings vers le sol. Et expirez, retrouvez un dos neutre et relâchez le bout des doigts. Inspirez, décollez les fessiers des talons, les bras qui s'allongent vers le ciel. Transférez le poids dans votre tibia gauche. Commencez à flotter ici votre tibia droit. Puis même si on bouge beaucoup, c'est correct. Puis c'est fun parce que ça va être notre thématique de l'eau aujourd'hui. Donc ça se peut qu'on se sente très instable. Puis éventuellement, avec lenteur, déposez votre pied droit loin derrière dans Anjaneyasana. Prenez l'inspiration pour repousser le sol et étirer un peu plus le bout des doigts vers le ciel. Déposez la main droite sur la hanche droite. Inspirez pour allonger le côté gauche. Expirez dans une flexion latérale vers la droite. En gardant la flexion, inspirez pour laisser le poumon gauche s'ouvrir un peu plus vers la gauche, le regard sous le bras gauche. Et expirez au contraire pour arrondir un peu plus l'omoplate gauche à l'arrière et le regard vers la droite. Inspirez pour ouvrir et expirez pour arrondir. Une dernière fois, inspirez, le cœur qui s'ouvre, poumon droit, poumon gauche qui s'ouvre un peu plus. Et expirez pour arrondir. D'ici, crochez le coude gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Créez un point avec votre main gauche. Déposez la main droite, la paume de main droite sur le poing gauche.
Repoussez ici le coude contre la cuisse contre le coude. Créez de l'espace un peu plus dans le bas du ventre et approfondissez la torsion. Un dernier souffle. Le bout des doigts de la main gauche se dépose un peu plus à l'extérieur gauche du tapis. Inspirez pour allonger le bras droit vers le ciel. Et à votre expiration, donc c'est juste une option, que de ramener le poids un peu plus vers l'avant pour venir plier dans votre genou gauche et peut-être attraper le dessus du pied gauche à l'arrière. Le temps d'un souffle ici. Doucement, vous allez relâcher le pied gauche, engager les orteils à l'arrière, déposer la main droite au sol, décoller votre genou arrière, inspirez, regard vers l'avant, expirez dans Uttanasana, pied gauche à côté du pied droit. Dans un dos plat, soit le bout des doigts au sol ou les mains sur les tibias allongés, et expirez dans Uttanasana. Dos plat à nouveau, inspirez. Vous allez déposer la main gauche à l'extérieur de votre cheville droite. Inspirez pour élever le bras droit un peu plus vers le ciel. Puis regardez ici, on peut plier un peu plus dans son genou gauche pour se permettre d'aller explorer un peu plus la posture. Et comme on a fait précédemment, grand cercle avec le bras droit, d'attraper la cheville gauche. Inspirez, élevez le bras gauche vers le ciel. Et expirez pour attraper la cheville droite. Inspirez, élevez le bras droit vers le ciel. Et là, vous allez relâcher la cheville, mais garder un peu cette torsion en pliant un peu dans les genoux. Transférez le poids dans les deux pieds pour arriver dans une torsion, les bras hantés à la verticale. Essayez de voyager un peu plus votre hanche droite vers l'avant. Stabilisez dans le pied gauche, trouvez votre point de focus. Ramenez le genou droit à la poitrine, torsion, les bras hantés. Activez autant votre jambe gauche que votre jambe droite ici. Une longue inspiration. Expirez, Tadasana, pied droit à côté du pied gauche, bras de chaque côté du corps. Inspirez, Urvastasana, les bras qui s'élèvent au-dessus de la tête. Expirez pour plonger sur les jambes, petit pli dans les genoux. Inspirez donc, Ardha Uttanasana. Les mains au sol, marchez pied droit derrière et le pied gauche pour trouver une planche. De votre planche, petit pli dans les genoux, trouvez chien tête baissée. Comme une vague, arrondissez la colonne pour retrouver la planche. Prenez votre temps ici pour y aller. Et le dessus de la tête qui s'étire en derrière. Repliez dans les genoux et chien tête baissée. 2 autres fois à votre rythme. L'inspiration qui nous amène dans une planche. L'expiration dans notre chien tête baissée. De votre chien tête baissée, par le nez, inspirez. Par la bouche, expirez. Retrouvez votre posture assise. Déposez les genoux au sol. Fessiers sur les talons. Les mains qui se dirigent de chaque côté du corps. Main gauche dans le bas du dos. Déposez la main droite à l'extérieur de la cuisse gauche. Inspirez en même temps que vous allongez la colonne. Glissez la main un peu plus vers le sol pour laisser le sacrum, le bas du dos s'allonger. Et dans l'inspiration, on retrouve ici notre petite nage. Le bras gauche s'allonge vers l'arrière, la main à l'extérieur de la cuisse droite. Inspirez, bras droit vers l'arrière et on peut suivre ici la main du regard. Et une dernière fois, bras gauche vers l'arrière, suivez le bout des doigts. Une fois que les deux mains sont installées à l'extérieur des genoux, vos bras de l'aigle, croisez les bras ensemble, attrapez si possible ici les paumes de main. L'inspiration pour aller dans votre shadow creux. Donc, imaginez les coudes ici viennent dessiner un trait, un demi-cercle, même une demi-lune. Laissez la gorge s'ouvrir et expirez pour arrondir et créer de l'espace entre les omoplates. Inspirez à nouveau. Et expirez pour arrondir la colonne. Une dernière fois. Dans un dos neutre à l'inspiration, bras cactus et expirez. Entrelacez les 10 doigts derrière en bas du dos de la façon bizarre. Tirez les poings vers le sol, laissez les clavicules s'ouvrir, magnétiser un peu plus les omoplates l'une contre l'autre. Et expirez, revenez dans un dos neutre. Repoussez-vous sur les tibias, inspirez les bras qui s'allongent vers le ciel. Trouvez votre point de focus ici, puis allez-y avec une idée
qu'on vient s'amuser un peu plus, donc c'est pas grave si on tombe, puis on a le temps. Donc, transférez pas dans le tibia droit, c'est notre pied gauche qui vient soulever. Peut-être qu'on essaie de soulever le genou un peu plus qu'on le pense, puis éventuellement déposer le pied à l'avant dans Anjalyasana. Prenez une inspiration ici, dans la pleine expression de la posture, et déposez la main gauche sur la hanche gauche. Inspirez pour tirer le bout des doigts de la main droite vers le ciel. Expirez, flexion latérale vers la gauche. En gardant la flexion, inspirez, laissez l'aisselle droite s'ouvrir un peu plus vers la droite, regard vers le côté droit, et expirez au contraire pour arrondir le regard vers la gauche. Inspirez. Et expirez, arrondissez. Gardez les jambes stables une dernière fois dans l'inspiration. Et expirez pour arrondir. Cette fois-ci, coude droit à l'extérieur de la cuisse droite. Votre poing avec la main droite, la paume de main gauche sur le poing. Inspirez. À l'expiration, creusez le bas du ventre, puis approfondissez dans la torsion. Vous êtes, déposez le bout des doigts de la main droite un peu plus à l'extérieur droit du tapis. Élevez le bras gauche vers le ciel. Option de transférer le poids un peu plus vers l'avant pour plier dans votre genou droit et venir attraper votre pied droit qui est à l'arrière avec la main gauche. Prenez une inspiration, laissez tout ça venir s'ouvrir un peu plus. Et expirez, déposez le pied derrière, gardez les orteils engagés à l'arrière, décollez le genou droit du sol, l'inspiration ici. Expirez, Uttanasana, le pied droit à l'avant du tapis. Dans un dos plat, inspirez et plongez sur les jambes à l'expiration. Une deuxième fois, longue inspiration pour allonger la colonne. Cette fois-ci, venez attraper l'extérieur gauche de la cheville avec la main droite. Inspirez, élevez les bras gauche vers le ciel. À l'expiration, votre nage, voyagez la main gauche vers l'avant. Attrapez l'extérieur droit de la cheville. Inspirez, bras droit qui s'élève, créez votre cercle et venez réattraper la cheville gauche. Inspirez, le bras gauche qui s'allonge. Restez ici, pliez un peu plus dans les deux genoux, pressez dans la racine des pieds, retrouvez la verticale, torsion ébranchée vers la gauche. Stabilisez dans le pied droit pour décoller le genou gauche, le genou qui est près du cœur, le pied gauche avec le genou qui est près du cœur. Un souffle ici. Tadasana, la montagne, déposez le pied au sol, les bras de chaque côté du corps. Et inspirez, élevez les bras vers le ciel. Expirez, Uttanasana, plongez sur les jambes. Dos plat, Ardha Uttanasana. Les mains au sol, pied gauche, pied droit, planche. De votre planche comme une vague, pliez les genoux, trouvez votre chien, tête baissée. Et à nouveau, enroulez-vous vertèbre par vertèbre. Donc, décollez les talons, montez sur la balle des orteils. Enroulez-vous ici, vers la planche. Et chien tête baissée, expirez. 2 autres fois ici à votre rythme. De votre chien tête baissée, une longue inspiration. Et profonde expiration. Déposez les genoux au sol, posture assise à l'arrière du tapis. Déposez la main droite dans le bas du dos, main gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Et inspirez, laissez le bras droit s'allonger, créez votre nage, mais attrapez l'extérieur de la cuisse gauche. Inspirez, bras gauche qui s'étire, créez votre cercle. Attrapez la jambe droite. Dernière fois, bras droit vers l'arrière, vers le ciel. Attrapez l'extérieur de la cuisse gauche. Dans les bras de l'aigle, trouvez votre croisement. Une seule fois, inspirez, coude vers le ciel. Expirez pour arrondir la colonne. Retour neutre à l'inspiration. Bras cactus et expirez. Entrelacez les 10 doigts derrière le dos. Pressez les poings vers le sol. Laissez la poitrine s'ouvrir. Et expirez, revenez au neutre.
Repoussez le sol, décollez les fesses, les bras qui s'allongent. Un peu plus rapidement, et déposez le pied droit vers l'avant du tapis, Anjaneyasana. Main droite sur la hanche droite, prenez l'inspiration, allongez le côté gauche. Expirez, flexion latérale vers la droite. Une seule fois, inspirez, laissez les selles s'ouvrir. Et expirez pour arrondir vers la droite. Crochetez le coude à l'extérieur de la cuisse. Créez votre poing avec la main gauche. Déposez la paume de main droite sur le poing gauche. Une inspiration ici. Une longue expiration. Différent, cette fois-ci, déposez le bout des doigts de la main gauche à l'extérieur gauche du tapis. Décollez le genou arrière, le genou gauche du sol, puis inspirez, laissez le bras s'ouvrir vers le ciel, le bras droit. Peut-être qu'on exagère un peu plus ici, peut-être qu'on marche un peu plus, même la main gauche vers la gauche, pour laisser les selles s'ouvrir un peu plus, le cœur s'ouvrir. Un dernier souffle ici. Expirez, redéposez la main à l'avant du tapis. Les pivotez sur le côté long du tapis, le côté gauche, dans Prasarita, Padottanasana. Pressez le bout des doigts au sol, inspirez, laissez le cœur s'ouvrir et expirez pour plonger entre les jambes. Dans l'inspiration, à nouveau, le bout des doigts sous les épaules, la colonne qui s'allonge à mi-chemin. Dans un angle de côté, voyagez les orteils du pied droit, donc juste repivoter les orteils du pied droit vers l'avant, pliez dans le genou droit, avant-bras droit sur la cuisse droite, et bras gauche qui voyage le long de l'oreille gauche. Longue inspiration ici. Commencez à alléger à l'expiration votre bras droit qui est sur la cuisse droite pour essayer de faire voyager le bras droit parallèle au bras gauche. Un souffle ici. Pivotez sur les orteils arrière de votre pied gauche dans un runner's lunge avec le bout des doigts vers l'avant. Un souffle. Expirez les mains au sol, planche. Pied droit à côté du pied gauche. De votre planche, laissez un peu le poids vers l'avant. En gardant les orteils ancrés à l'arrière au sol, basculez les hanches vers le sol, laissez le cœur s'ouvrir, chien tête levée. Dans une planche, repoussez les orteils, mais d'abord soulevez le bassin, ensuite le haut du corps et chien tête baissée. Par le nez, inspirez et par la bouche, laissez aller. Les genoux au sol, fessiers sur les talons, posture assise. Main droite à l'extérieur de la cuisse gauche, la main gauche dans le bas du dos. Prenez l'inspiration, créez votre cercle, suivez ici la main gauche du regard et attrapez l'extérieur de la cuisse droite. Inspirez, bras droit qui s'allonge et expirez pour refermer. Une dernière fois, allongez le bras gauche vers l'arrière. Et attrapez l'extérieur de la cuisse droite. Bras de l'aigle. Croisez un peu plus le haut des bras ensemble. Twistez un peu plus ici les avant-bras ensemble. Inspirez. Laissez le cœur s'ouvrir. Coup de voyage vers le ciel. Expirez pour arrondir la colonne. Revenez dans un dos neutre. Inspirez. Bras cactus à l'expiration. Entrelacez les 10 doigts dans le bas du dos. La façon bizarre, celle qu'on fait presque jamais. Tirez les poings vers le sol. Peut-être même essayer d'aller chercher un peu plus les orteils à l'arrière. Et expirez. Retrouvez un dos neutre. Repoussez-vous. Les bras qui s'allongent vers le ciel. Un peu plus rapidement, voyagez pied gauche vers l'avant dans Anjaneyasana. Déposez la main gauche sur la hanche gauche. Inspirez, allongez le côté droit du corps. Expirez, flexion latérale vers la gauche. Une seule fois. Inspirez, laissez l'aisselle droite s'ouvrir un peu plus vers la droite. Expirez pour arrondir le coude à l'extérieur de la cuisse gauche. Poing avec la main droite, la main gauche sur le poing. Un seul souffle ici. Déposez la main droite à l'extérieur droit du tapis. Engagez les orteils du pied droit derrière. Décollez le genou droit du sol. Laissez le bras gauche s'ouvrir. Puis venez aller un peu plus loin. Cherchez votre ouverture ici. Un dernier souffle. Déposez la main au sol vers Prasarita Padottanasana. Pivotez les orteils vers le côté droit. Donc les 10 orteils rentrés un peu plus vers l'intérieur. Le bout des doigts au sol sous les épaules. Pressez dans les pieds et dans les mains pour allonger la colonne. Et expirez pour approfondir. À nouveau, inspirez, laissez la colonne, le cœur s'allonger un peu plus.
Et là, en pressant dans votre talon gauche, tournez les orteils du pied gauche vers l'avant, pliez le genou gauche, langue de côté, l'avant-bras sur la cuisse gauche et le bras droit qui s'allonge. Créez une longue ligne d'énergie de la tranche externe du pied droit à l'arrière, jusqu'au bout des doigts de la main droite vers l'avant. Commencez à alléger ici votre bras gauche qui est sur la cuisse gauche, puis allongez votre bras gauche parallèle au bras droit. Un souffle ici, supportez la tête dans la posture. Vers le runner's lunge, pivotez sur les orteils du pied droit, tirez le bout des doigts vers l'avant, inspirez. Expirez, main au sol, plonge, pied gauche à côté du pied droit. Glissez le poids vers l'avant, vers votre chien tête levée. Descendez ici, les hanches vers le sol, laissez la poitrine s'ouvrir, les clavicules s'ouvrir. Petit pli dans les coudes. Remontez dans une planche, arrondissez ici le bas du dos, le haut du dos et chien tête baissée. Expirez. Longue inspiration. Posture de l'enfant. Déposez les genoux au sol, gros orteils qui viennent se toucher. Puis on peut trouver un endroit où les bras sont vraiment passifs ici dans la posture. Relâchez le front au tapis. Puis intéressez-vous ici à votre respiration, à la qualité de votre souffle. Puis intéressez-vous également à l'effet du vinyasa, du mouvement qui est accompagné de la respiration. Juste de l'énergie que ça vient créer. Notez qu'est-ce qui a changé depuis le début de la pratique. Autant au niveau physique qu'émotionnel, que mental. Tranquillement, les bras viennent se réallonger vers l'avant. Et prenez l'inspiration pour vous enrouler dans une table, engager les orteils et chien tête baissée. Votre chien tête baissée, rapprochez les jambes ensemble. Et un peu comme si on avait des jambes de bois, montez sur le bout des orteils, puis essayez de garder les jambes longues, repoussez le sol avec les mains et commencez à marcher les pieds à l'avant du tapis. Éventuellement, possiblement que, oui, les genoux vont plier. Une fois arrivé vers l'avant, inspirez pour allonger la colonne et expirez pour plonger sur les jambes. Deux bras qui s'allongent vers le ciel, Vastasana. Paumes de main ensemble, les pouces au cœur et expirez. Ratch à côté du corps dans la montagne, rapprochez un peu plus les pieds ensemble, les gros orteils ensemble. Reconnectez juste un instant ici avec l'intention de votre pratique. Et inspirez dans votre chaise ou Utkatasana, pliez les genoux, le bout des doigts au sol, les bras qui s'allongent vers l'avant. Voyagez dans votre posture ici avec l'idée d'accompagner l'effort avec la douceur. En sanskrit, on dit stira et sukha, le confort dans l'effort. Prenez une longue inspiration. Expirez pour plonger sur les jambes dans Uttanasana. Dans un dos plat à l'inspiration. Les mains au sol, choisissez un vinyasa ou directement d'aller dans votre chien tête baissée. Votre chien tête baissée sans allonger la jambe droite vers l'arrière. Ramenez votre pied droit à votre pouce droit. Guerrier 1. Peut-être un petit pas avec le pied gauche vers l'avant. Déposez le talon gauche au sol. Inspirez, les bras qui s'élèvent vers le ciel. Pressez un peu plus la hanche droite vers l'arrière. En même temps, vous continuez à plier dans votre genou droit. Pressez la tranche externe du pied gauche au sol. Retrouvez la douceur à l'inspiration et venez vous ancrer un peu plus à l'expiration. Inspirez ici. Expirez, la jambe droite s'allonge, torsion, les bras hantés vers la droite.
Activez ici la musculature de la jambe droite un peu plus. Option de peut-être venir décoller les deux talons du sol ici. Prenez une longue inspiration. Expirez, déposez les talons au sol. Retrouvez votre guerrier 1. Pliez les genoux, les bras vers le ciel. Plaquez les mains au sol. Trouvez une planche. De votre planche, glissez le poids vers l'avant. Chien tête levée. Basculez le bassin vers le sol. La poitrine s'ouvre. Expirez, planche. Et chien tête baissée. Longue inspiration ici. Et profonde expiration. Marchez le pied gauche à votre pied gauche. Guerrier 1, talon droit au sol. Les bras qui s'élèvent au-dessus de la tête. Un dernier souffle ici. Expirez, allongez la jambe gauche. Torsion les bras hantés vers la gauche. Peut-être, en gardant le point de focus, qu'on vient de décoller les deux talons du sol. Une longue inspiration ici. Expirez, guerrier 1. Déposez les talons au sol. Repliez le genou gauche, les bras qui s'élèvent. Expirez, main au sol. Planche, pied gauche, à côté du pied droit. Glissez le poids vers l'avant. Chien, tête levée. Basculez hanche vers le sol, le cœur qui s'ouvre. Planche. Et chien, tête baissée. Et par le nez, inspirez. Et par la bouche, relâchez. Déposez les genoux au tapis. Déposez les fessiers sur les talons. Bout des doigts à l'arrière au sol. Prenez l'inspiration, pressez dans le bout des doigts. Laissez la poitrine s'ouvrir. Pressez les tibias, laissez le cœur s'ouvrir. Et expirez, redéposez les fessiers sur les talons. Inspirez, décollez les fesses, les bras qui viennent s'allonger. Une seule fois, à l'expiration, basculez le poids vers l'arrière. Donc, on s'en va pas dans un back bend. Donc, on vient conserver ici un tonus au niveau du bas-ventre et basculez le poids vers l'arrière. Revenez vers le centre. Stabilisez dans le tibia gauche. Retrouvez la lenteur ici pour y aller. Décollez le tibia droit. Genou droit qui se rapproche, la poitrine peut-être. Déposez le pied loin vers l'avant. Engagez les orteils du pied gauche à l'arrière vers un high lunge. Décollez votre genou arrière. La main droite sur la hanche droite. Inspirez, allongez le côté gauche. Expirez, flexion latérale vers la droite. Une seule fois, inspirez, ouvrez un peu plus le poumon. Et expirez pour arrondir. Crochetez les coudes gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Trouvez votre poing et déposez la paume de main sur le poing. Un souffle ici. Et d'où vous êtes, déposez les mains au sol, marchez vers Prasarita, Padottanasana. Donc on va pivoter les orteils vers le côté gauche de votre tapis. D'ici, refermez l'espace un peu plus entre les pieds. Donc, peut-être en faisant une seule fois, ramenez les talons vers l'intérieur et les orteils un peu plus vers l'intérieur. Donc, un petit Prasarita ici. Attrapez avec la main gauche l'extérieur de la cheville droite. Inspirez, allongez le bras droit vers le ciel. À l'expiration, créez un cercle avec le bras vers l'avant. Attrapez l'extérieur gauche de la cheville gauche avec la main droite. Là, je dis la cheville, mais ça peut vraiment être les mollets aussi ici. Inspirez de l'autre côté. Élevez le bras gauche vers le ciel. Expirez, créez votre cercle pour venir attraper à nouveau la cheville droite. Et d'où vous êtes, pivotez les orteils vers l'avant. Donc, on retrouve des pieds un peu de notre pyramide ou de notre guerrier 1 ici. Donc, le pied droit, les orteils du pied droit sont tournés vers l'avant. Ça se peut qu'on soit plus capable d'attraper ici notre jambe qui est à l'arrière. Attrapez peut-être la hanche gauche ici. Une fois arrivé ici, en pressant la cheville droite dans la main gauche, voyagez votre coude vers l'avant pour venir regarder sous votre aisselle gauche. Prenez une longue inspiration ici.
Et à l'expiration, revenez d'où est-ce que vous étiez, repivotez les pieds dans Prasarita, relâchez le bout des doigts au sol. Inspirez, allongez la colonne. Et expirez pour lâcher. Bras de l'aigle, bras gauche sous le bras droit. Mais attrapez ici, si disponible, les paumes de main ensemble. On peut venir sinon attraper juste les épaules à l'arrière. En pliant un peu dans les genoux ici, commencez à dérouler la colonne vertèbre par vertèbre en gardant les bras de l'aigle. Une fois arrivé à la verticale, inspirez, élevez les coudes vers le ciel. Expirez, retrouvez un dos neutre. En gardant les bras de l'aigle, pivotez les orteils vers l'avant, comme on vient de le faire au sol. Pliez dans votre genou droit, guerrier 3. Laissez la jambe gauche flotter vers l'arrière. Essayez de garder les bras de l'aigle peut-être. Une longue inspiration. À l'expiration, relâchez le bout des doigts au sol. Déposez pied gauche à côté du pied droit. Attrapez l'extérieur droit de la cheville, l'extérieur droit de la cheville avec la main gauche. Inspirez, allongez le bras droit vers le ciel. Relâchez le bout des doigts de la main gauche vers le sol. Remontez à la verticale avec la torsion des bras en T. Transférez le poids dans le pied gauche. Ramenez le genou droit vers la poitrine. Option de rester ici ou d'attraper l'extérieur de la cheville droite. De venir allonger la jambe droite vers l'avant. Ça peut être de garder le genou plié aussi. Longue inspiration où vous êtes. À l'expiration, gardez la jambe où est-ce qu'elle est, relâchez le pied, inspirez, les bras s'allongent vers l'avant. Expirez, Tadasana. Un souffle ici. Retrouvez les qualités de l'eau, la fluidité, la force. L'effet de transformation également. Et inspirez, les bras qui s'allongent au-dessus de la tête, Urdhvastasana. Expirez, plongez sur les jambes. Dos plat à l'inspiration. Choisissez ici votre vinyasa ou directement, on se retrouve dans un chien tête baissée. Prenez une profonde inspiration ici. Longue expiration. Déposez les genoux au sol. Trouvez votre posture assise, les fessiers sur les talons à l'arrière. Une fois arrivé, le bout des doigts à l'arrière au sol. Inspirez pour laisser le cœur s'ouvrir, décoller les fesses. Et expirez, redéposez les fessiers sur les talons. Repoussez le sol, les bras qui s'allongent au-dessus de la tête. Transférez le poids dans votre... Oups, j'ai oublié. En gardant ici les bras tels quels, on vient juste basculer vers l'arrière un peu plus le poids. Juste pour sentir qu'est-ce qui se passe un peu plus dans les quads. Et revenez vers le centre. Maintenant, transférez le poids dans le tibia droit, puis retrouvez cette lenteur, comme si on bougeait dans l'eau. Pour venir déposer pied gauche à l'avant du tapis. Engagez les orteils du pied droit à l'arrière. Décollez le genou droit du sol dans votre high lunge. Déposez la main gauche sur la hanche gauche. Inspirez, allongez le côté droit du corps. Expirez, flexion latérale vers la gauche. Inspirez pour ouvrir l'aisselle. Expirez pour arrondir. Crochez le coude à l'extérieur de la cuisse gauche. Une longue inspiration dans la torsion. Profonde expiration. Déposez les mains au sol, marchez directement dans Prasarita Padottanasana. Et refermez l'espace tout de suite ici entre les pieds. Une fois installé ici, attrapez l'extérieur de la cheville gauche avec la main opposée. Inspirez, élevez le bras gauche vers le ciel. Venez nager ici. Donc, venez trouver avec la main gauche votre cheville droite. Inspirez, le bras droit qui s'élève. Expirez pour venir chercher à nouveau votre cheville gauche. Une fois ici, pivotez les orteils vers l'avant. Et peut-être que vous sentez que vous attrapez plus votre jambe droite qui est à l'arrière. Donc, venez attraper à la place votre hanche droite. Une fois installé ici, en pressant main droite dans la cheville, cheville gauche dans la main droite.
Commencez à soulever le coude, donc vers l'avant un peu plus. Allez voir qu'est-ce qui se passe sous votre aisselle droite. Une profonde inspiration ici. Et expirez pour relâcher, puis remarcher les mains dans Prasarita. Une fois installé ici, les bras de l'aigle, bras droit sous le bras gauche. Pliez dans les genoux, activez le bas du ventre, déroulez la colonne vertèbre par vertèbre. Une fois arrivé à la verticale, profitez-en pour laisser le cœur s'ouvrir, la gorge s'ouvrir. Et expirez, revenez dans un dos neutre. Pressez dans les talons. Pivotez les orteils, les deux pieds vers l'avant ou dans les jambes de pyramide. En pliant dans votre genou gauche, guerrier 3. Laissez la jambe droite flotter vers l'arrière. Prenez votre mur imaginaire ici que vous voulez repousser avec le talon droit. Expirez, relâchez le bout des doigts au sol. Et Uttanasana, pied droit à côté du pied gauche. Attrapez avec la main droite l'extérieur de la cheville gauche. Inspirez, élevez le bras gauche vers le ciel. Repoussez le sol ici à l'aide des deux pieds. Retrouvez torsion, les bras en T. Stabilisez dans le pied droit. Ramenez le genou gauche vers le cœur. L'option de rester ici, de venir attraper la tranche externe du pied gauche pour peut-être allonger la jambe gauche vers l'avant. Un souffle. Gardez la jambe où est-ce qu'elle est. Et juste allonger les deux bras vers l'avant. Et Tadasana. Relâchez. Par le nez ici, inspirez. Par la bouche, expulsez. Inspirez, les bras qui s'allongent. Expirez. Plongez sur les jambes. Dos plat à l'inspiration. Et expirez pour relâcher ici. Trouvez de l'espace un peu plus entre les pieds. Commencez à plier dans les genoux pour venir vous asseoir au sol. Une fois arrivé ici, marchez un peu plus vers l'arrière. Laissez les talons se déposer au sol. Les genoux qui viennent pas nécessairement se déposer au tapis. Comme en début de pratique, bout des doigts au sol, laissez la colonne s'allonger, peut-être le cœur, propulsez un peu plus vers l'avant, expirez, Paschimottanasana, flexion sur les jambes. Avec ce mouvement, cette vague de la respiration, permettez au corps de venir s'assouplir un peu plus. De se détendre un peu plus à chaque fois. Un dernier souffle. Et de vous êtes déroulé la colonne vertèbre par vertèbre. Et quand vous avez trouvé posture assise, laissez les bras s'allonger vers l'avant et continuez votre descente jusqu'au sol. Une fois arrivé dans votre posture au tapis, amenez les talons près des fessiers. Laissez les bras s'ouvrir, marchez les pieds un peu plus larges. Et amusez-vous juste à créer votre mouvement d'essuie-glace ici. Laissez les genoux tomber de droite à gauche. Retrouvez le centre, refermez un peu les pieds ensemble. Au Viparita Karani, si vous avez une couverture ou un bloc, vous pouvez venir déposer l'accessoire juste sous le sacrum pour venir élever un peu plus la posture. Sinon, vous pouvez juste prendre aussi la même variation sans laisser les fessiers se soulever ici. Laissez les jambes s'allonger vers le plafond. Et observez
Invitez l'aisance ici à se déposer. Le calme. Et repliez dans les genoux, déposez les pieds au sol. Décollez les fesses si vous avez l'accessoire pour l'enlever. Redéposez doucement la colonne au tapis. Et ramenez les genoux vers la poitrine, attrapez les tibias. Et prenez le temps de venir vous envelopper ici d'amour, de gratitude pour votre pratique. Et installez-vous dans Shavasana, votre posture finale. Assurez-vous d'être confortable ici. Assurez-vous que le corps soit assez chaud. Au besoin, déposez une couverture. Ramenez le regard vers l'intérieur. Essayez le plus possible de faire abstraction de ce qui se passe à l'extérieur. Je vous invite à prendre le temps qui est nécessaire pour compléter votre pratique ici. Ça a été un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, de venir nager un peu avec vous dans l'élément de l'eau. Merci pour votre présence. Namasté.